Bonjour, je présente aujourd'hui la 41e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo s'intitule « Les nationalisations du Front populaire 1936-1937 » et cette partie se trouve sur mon programme, sur le site internet Nikonov 2017. On la trouve dans le deuxième principe de politique économique que je développe pour réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie. Alors la crise de 1929, qui est partie des États-Unis, a dévasté ensuite les pays européens. Les solutions libérales apparaissent ainsi aux yeux du plus grand nombre comme un échec et se trouvent rejetées. L'idée de nationalisation des entreprises, ou du moins de certaines d'entre elles, progresse dans la société française sous l'impulsion de la gauche syndicale et politique. C'est en 1918, pour la première fois, que la CGT, dans son programme, parle de nationalisation. En 1920, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrier, ex-PS, le PS d'aujourd'hui, devient le parti des nationalisations, tandis que les radicaux y sont également favorables dans certaines conditions. Le Parti communiste français, lui, dans l'entre-deux-guerres, est opposé aux nationalisations. C'était d'ailleurs la position du courant socialiste avant la Première Guerre mondiale, qui rejetait toute idée de transformation de l'État en patron, l'objectif étant celui de l'abolition du patronat. Les révolutionnaires, selon le Parti communiste français, ne croient pas à la possibilité de créer des îlots socialistes dans une société capitaliste. Dans les années 30, des sociétés d'économie mixte sont mises en place, résultant de la fusion contrainte d'entreprises privées et de la participation financière de l'État. C'est le cas de la création d'Air France en 1933, constituée de la fusion de Société Générale, de la Société Générale des Transports Aériens, de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne, d'Air Orient, d'Air Union, de l'Aéropostale. Un total de 240 000 actions sont réparties entre les 4 anciennes sociétés, sauf l'aérospatiale, et 80 000 actions seulement pour l'État. C'est la première formule de nationalisation moderne. Au moment du Front populaire, en 1936, le Parti communiste français refuse d'autres nationalisations que celles des industries de guerre, car il voit dans l'État la force première de la bourgeoisie. Il commencera à évoluer en 1937. Pour Maurice Thorez, je cite, « Nous considérons que pour nationaliser, il faut le pouvoir. Prendre le pouvoir pour nous, cela ne se fait que d'une seule façon, par la dictature du prolétariat, par le pouvoir des soviets. » C'est le rapport au comité central du 17 octobre 1935, œuvre de Maurice Thorez, tome 10, 1952, page 34. Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste, voit dans les nationalisations comme dans le planisme ou l'économie dirigée, je cite, un élément de bascule de la démocratie bourgeoise vers le fascisme. Les nationalisations dans le cadre du régime capitaliste ne pourraient conduire qu'à un renforcement de l'État bourgeois, à une plus grande concentration des moyens de domination et d'oppression entre les mains de l'oligarchie financière. Ce serait simplement accélérer le procès de fascisation de l'État. Conférence nationale du 22 janvier 1937. Ainsi, le Parti communiste français s'opposera-t-il aux nationalisations pendant toutes les discussions concernant le programme du Front populaire, n'acceptant que les seules nationalisations des industries d'armement. C'est le 27 février 1937, donc, que le Parti communiste français se prononce pour la première fois pour, je cite, la nationalisation de certains grands monopoles, tel celui des assurances. C'est dans l'Humanité, 4 et 5 mars 1937. Le premier programme de gouvernement de la France, publié par le Parti communiste, est adopté par le comité central de ce parti le 21 novembre 1938. Les conceptions du Parti communiste évoluent. L'action de l'État peut être positive, selon lui, je cite, « dans la mesure où il est influencé par les masses populaires ». Les nationalisations prennent alors une place centrale pour le Parti communiste.
Elles permettront de détruire la puissance des magnats, des féodalités, je cite, mais également de dégager des ressources complémentaires pour l'État et de contrôler les prix. Pas d'indemnité pour les gros actionnaires, rachat des actions pour les petits. Rien, cependant, n'est dit sur les modalités de gestion. Le Front populaire nationalise les usines d'armement 11 août 1936, partiellement le secteur de la construction aérienne 15 juillet 1937 et les chemins de fer avec la création de la SNCF 31 août 1937. Un mot sur la nationalisation des usines d'armement, la loi du 11 août 1936. Chez les munitionnaires, ceux qui fabriquent les munitions, 12 usines possédées par 7 entreprises sont rachetées. Nationalisation partielle du secteur de la construction aérienne, loi du 15 juillet 1937. Et il y a la nationalisation de 6 sociétés nationales de construction aéronautique. 22 usines appartenant à 15 entreprises sont expropriées. Seules 3 usines appartenant à 2 entreprises sont épargnées. Il y a la création de la SNCAC, la Société nationale de construction aéronautique du Centre, qui reprend une partie des actifs des sociétés Farman, Henriot et Loire-Nieuport. Ses principaux centres industriels se trouvaient à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne, Bourges, et ici les Moulineaux, également en région parisienne. Création de la SNCAM, Société nationale de construction aéronautique du Midi, qui reprend une partie des actifs des sociétés Devoitine et Fouga. Ses principaux centres industriels se situaient à Aire-sur-Adour et à Toulouse. Création de la SNCAN, Société nationale de construction aéronautique du Nord, qui reprend une partie des actifs des sociétés Amiot, ANF, Breguet, CAMS et Pothèse. Ces usines et ateliers se répartissaient principalement entre Caudebec-en-Caux, Le Havre, Les Mureaux, Méault et Sartrouville. Création de la SNCAO, Société nationale de construction aéronautique de l'Ouest, qui reprend principalement les actifs d'une partie de Breguet et de Loire-Nieuport. Ses principaux bureaux d'études et usines se trouvaient à Bouguenais et à Saint-Nazaire. Création de la SNCASE, la SNCAS, Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est, qui reprend les actifs de sociétés comme CAMS, Lioré et Olivier, Pothèse, Romano et SPCA. Ses principales usines se trouvaient à Argenteuil, Berre, Cannes, Marignane, Marseille et Vitrolles. Création de la SN CASO, Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest, qui reprend une partie des actifs des sociétés Blériot, Bloch, Lioré et Olivier et Sazo. Elle était principalement installée à Bordeaux, Courbevoie, Rochefort, Suresnes et Villacoublay. Nationalisation des chemins de fer avec la création de la SNCF par le décret du 31 août 1937. Jusqu'alors, des concessions étaient octroyées à 5 grandes compagnies de l'Est, du Midi, du Nord, PLM et PO, à côté de 2 réseaux d'État, Ouest et Alsace-Lorraine. Il y avait un fonds commun de compensation des excédents et insuffisances des comptes d'exploitation, mais le déficit s'aggravait depuis 1931. L'État accordait une garantie de dividendes extraordinaire. La loi des 40 heures obligea les compagnies à embaucher 90 000 agents, soit 20% de leur effectif. Les socialistes de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, aujourd'hui le PS, veulent l'expropriation avec une indemnisation minime des actionnaires. Ils obtiendront une indemnisation payable en 45 annuités constantes, couvrant l'amortissement et l'intérêt de 6% non imposables. L'État possédait 51%. Au conseil d'administration, sur les 33 sièges, il y a 17 représentants des intérêts publics, 12 représentants des compagnies, 4 représentants de la CGT. Les compagnies survivaient. Elles continuaient d'exploiter leurs concessions. C'est l'exploitation qui est unifiée à l'époque.
Ce qui fait dire au dirigeant de la fédération CGT des cheminots, Pierre Sémard, en mai 1939, je cite, « Il fallait nationaliser les chemins de fer ». Et il va traduire le sigle SNCF par « sabotage de la nationalisation par le capitalisme français ».